Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, vidéo koh avec l'épisode 9 qui était plutôt pas mal. Au début, j'ai eu peur que le conseil gâche tout. Au final, le conseil n'a rien gâché. On verra pourquoi. Mais c'était pas mal. En plus, je tiens à dire que je suis très content parce que à la fin de l'épisode, quand on arrive au conseil, je me suis dit, j'espère que la semaine prochaine ce sera les destins liés. Et la semaine prochaine, c'est les destins liés. J'adore les destins liés. Pas pour les jeux forcément, parce que forcément, c'est toujours les trucs d'aveugle, machin. Bon, vu le teasing qu'il y a, à mon avis, on va rigoler, c'est sûr. Ça va être très drôle. Mais à côté de ça, c'est surtout la stratégie qui est intéressante. En plus, comme là, Laurent, il le dit, dans chaque binôme, il y a quelqu'un qui l'aime bien. Et très souvent, c'est comme ça. Donc, il y a très rarement un binôme cible vraiment comme Laurent et Alix chez les Cater qui était une cible toute désignée. C'est extrêmement rare. Et du coup, en termes de stratégie, c'est toujours très intéressant les destins liés. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Et j'ai vraiment très hâte d'y être parce que je surkiffe ces moments-là. Du coup, l'épisode 9 commence avec l'arrivée de Namadia à l'île des bannis, où les deux discutent. Namadia explique comment il en est arrivé à se faire éliminer et tout ça. Et Kumba a raison sur un point, c'est que effectivement l'alliance de Claude aurait dû diviser les voix entre Alix et pas Clémence, mais Alexandra. Parce que Namadia il part avec 4 voix contre lui. Donc s'ils avaient divisé les voix, ils auraient pu créer une égalité. S'ils avaient mis par exemple 4 voix sur Alexandra et 3 voix sur Alix, ça faisait une égalité Namadia Alexandra, et du coup on revotait entre les deux, Alexandra est partie. Bon, inversement, s'ils avaient quand même divisé mais fait 4 voix sur Alix et 3 sur Alexandra, bon bah dans tous les cas la protection faisait que dans tous les cas c'est Namadia qui perdait. Mais en retravaillant les votes, effectivement, Namadia aurait pu être sauvée. Mais l'alliance de Claude était tellement sûre d'elle que du coup ils ont perdu Namadia. Clémence avoue qu'en protégeant Alix, elle s'est mis une balle dans le pied, et on reviendra au conseil puisque le vote décisif a notamment été à cause de cette action de Clémence envers Alix. Et en plus, ça ne va même pas lui porter préjudice. Ce que Clémence le dit, effectivement, Alix et Alexandra sont deux cibles sur le camp, parce qu'elles sont que toutes les deux, donc sont un peu une cible facile face aux autres qui sont au moins 7, un truc comme ça dans leur groupe. Et du coup, Clément s'est dit, en protégeant Alix, je vais un peu ébrécher la grosse alliance. Sauf que pour le coup, elle a réussi en faisant éliminer Namadia, mais en même temps, ça a mis tout le monde contre elle. Et ça, en fait, elle n'a pas pensé sur le long terme à la réaction que les gens pouvaient avoir là-dessus. Et en plus, Alix, très déçu de Alix. Je l'avais adoré dans son premier koh où elle était vraiment en mode un peu comme Clémence, en mode voilà, je dis ça, du coup je fais ce que j'ai dit et je ne change pas de voix. Enfin, elle était vraiment elle était vraiment elle-même. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au moins quand elle disait qu'elle allait faire telle ou telle chose, elle suivait sa voix, même si ça l'a menée à se faire éliminer au binôme. Et au moins elle partait en étant elle-même. Alors que là, on sent que contrairement à sa première participation, elle est vraiment prête à tout pour gagner, comme tout le monde d'ailleurs. Mais que là, elle est vraiment prête à tout, dans le sens où elle est prête à trahir tout le monde, sauf Alexandra.
Parce que là, notamment, comme Clémence l'a sauvé, elle lui a dit, il n'y a pas de souci, moi tu m'as sauvé, je vais te sauver, je vais tout faire pour te protéger. Voilà, c'est une façon de te rendre ce que tu m'as donné, ce qui est assez normal, tu me sauves, je te sauve. Voilà, et on va voir que cette réflexion ne va pas durer très longtemps dans la tête d'Alix. Ensuite, on a l'île des bannis où on a enfin l'épreuve, et là, Denis leur annonce que le gagnant ira à l'orientation. Mais bon, ça, on a déjà parlé de l'île des bannis, enfin du fait que ce soit de retour là dans la précédente vidéo, donc on va éviter de trop en reparler. Voilà, parce que vous savez que moi, ça me fait pas super plaisir de retrouver cet endroit. L'épreuve, du coup, c'est qu'il faut composer une vague avec 11 pièces. Et en fait, les vagues, il y a un trait orange au-dessus, et du coup, il faut que la ligne soit continue. C'est-à-dire que s'il y a une pièce, je veux dire, tu peux pas avoir la vague qui fait ça, et puis d'un coup monter comme ça, et voilà, c'est pas possible. Il faut absolument que tout soit continu, quoi. Et le truc, c'est qu'il n'y a qu'une seule possibilité de victoire. Je veux dire, il n'y a pas 36 000 façons de mettre les pièces ensemble, mais on n'a qu'une seule. Et au final, c'est Kumba qui l'emporte après plus de 30 minutes d'épreuve. Notamment Denis, enfin on sait que ça a duré un peu plus de 30 minutes, après est-ce que ça a duré 40 minutes, 50, on ne sait pas, mais le truc c'est qu'à un moment ils sont en épreuve et Denis dit, enfin on voit off je crois, que ça fait déjà une demi-heure qu'ils sont sur l'épreuve et tout, donc on sait que l'épreuve a duré minimum 30 minutes, donc ça avait l'air d'être quand même super dur, même si au final c'était juste une vague à construire. Et au final, voilà, comme j'ai dit, c'est Combat qui gagne, et du coup Namadia va rejoindre apparemment Clémentine sur j'ai oublié comment ça s'appelle. Attends, comment ça s'appelle? Mince, je l'ai pas noté. Putain, j'ai oublié comment on appelle ça là, pour ceux qui. Le jury final. Oh, putain, j'ai vraiment des bugs. Ensuite, après du coup, Namadia qui va aller rejoindre Clémentine. Enfin, apparemment, parce que c'est plus ou moins ce qui a été, enfin, ce que les aventuriers ont dit, mais c'est vrai que en général, ouais, je sais plus vraiment si à chaque fois l'éliminer des ambassadeurs va au jury final. Parce que des fois, j'ai l'impression que des fois, certains ne vont pas au jury final. S'il y en a du coup qui ont un peu plus les références, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'avoue que là, c'est une question que je me pose. Est-ce que à chaque fois, l'éliminer des ambassadeurs va au jury final ou pas? Parce que par exemple, dans le cas de l'île des héros, j'ai pas le souvenir que Delphine était là. Enfin, bon, personnellement, voilà, je suis un peu perdu là-dessus, mais bon. Dans tous les cas, Namadia, lui, il y va. Du coup, sur le camp réunifié, on retrouve une cible pour l'épreuve des tirs à l'arc. Bon, ça, on le savait déjà parce que ça avait été teasé dans l'épisode précédent. Et Phil dit une chose très intéressante, c'est que tout le monde fait semblant de mal tirer pour donner des mauvaises perceptions aux autres. C'est effectivement, si tu montres tout de suite que tu es un très bon tireur, bah, dès qu'on aura l'occasion de casser ta flèche, on va la casser, c'est obligé. Voilà. Du coup, Phil, je crois même que c'est le seul. Alors, je sais qu'il le dit, mais dans les images, je ne sais plus s'il va quand même tenter un tir. Mais en tout cas, il dit que lui, il veut pas tirer. Il fait de toute façon, tout le monde fait semblant. Et il a totalement raison parce que quasiment personne, et je crois même que personne n'a mis une flèche en dehors de la cible pendant l'épreuve de confort. Donc, effectivement, tout le monde fait semblant de mal tirer. Ou alors c'est que des coups de chance pour la vraie épreuve, mais j'en doute énormément. Voilà, par exemple Claude qui a très bien tiré dans des anciennes épreuves, Sam qui a fait le record de victoire, enfin de victoire de salve d'affilée, qui en a quand même gagné beaucoup même au final. Théora qui avait gagné l'épreuve sur l'île des héros.
Enfin voilà, quoi, on va dire. Alexandra qui le dit, elle a fait du tir à l'arc en club pendant 2 ans, donc voilà, ils sont tous dans un petit jeu de dupes, plutôt intéressant, même si moi je trouve pas ça non plus oufissime, parce que bon, dans un All-Star, enfin, je veux dire, dans une saison classique, les gens ils se connaissent pas, donc tu peux faire semblant de mal tirer, machin. En soi, c'est pas choquant parce que tu te dis, ok, ça se trouve, elle a vraiment fait exprès de se louper, mais elle peut vraiment également être très nulle. Or, dans un All-Star comme ça, la plupart, parce que pas tous apparemment, mais une bonne partie ont déjà fait cette épreuve. Ce qui fait que on a déjà vu à l'écran ce qu'il va aller sur cette épreuve. Et du coup, ça fait que, par exemple pour un Sam, un Claude, voilà, qui tire n'importe comment, ça fait un peu con parce qu'on sait très bien ce qu'ils valent sur l'épreuve, surtout Sam, donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ça sert à rien de faire semblant alors qu'on connaît déjà tes performances des autres Koh-Lanta sur un All-Star. Enfin, quand tu viens dans un All-Star. Du coup, l'épreuve du tir à l'arc, avec comme récompense un peu de repos, il y a de la bouffe, il y a un petit cocktail, il y a une sorte de séance de cinéma où ils revivent leurs meilleurs moments d'aventure, d'anciennes aventures. Et un petit coup de téléphone à la famille. Alors pour une fois, ils n'ont pas fait ça en mode ultra triste et tout. Vraiment, c'était tout simple. C'était même un peu rapide, je trouve. Mais en même temps, c'était plutôt bien que ce soit assez rapide. Parce que ouais, je trouve pas que ce soit les trucs les plus intéressants. Moi, de voir les gens chialer parce qu'ils ont eu leur famille, machin. Voilà. Donc, en tout, il y a eu 11 salves et on va un peu regarder qui les a gagnés et les choix d'élimination parce qu'il y en a, tu te dis, ça passe. T'as des excuses, tu te dis, c'est un petit peu merdique comme excuse. Première salve, on a Jade qui gagne et qui élimine Clémence et là, l'excuse, elle est oufissime. C'est que ils sont tous alignés comme d'habitude et en fait Jade se met à parler et du coup il y a Clémence du coup qui se penche comme ça pour regarder Jade en train de parler et là Jade a fait ah ben je choisis Clémence parce elle s'est penchée en avant une excuse catastrophique complètement nulle à chier mais bon voilà après, là où je suis d'accord avec Maxime, c'est que c'est vrai que les internautes doivent trouver des excuses et tout, mais c'est vrai que c'est pas simple. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas trop qui est éliminé, machin, mais on t'oblige quand même à donner une excuse et tout. Donc tu essaies de trouver le premier truc qui te vient à l'esprit, et des fois, ça donne des trucs comme ça qui sont hilarants et qui n'ont aucun sens, mais voilà. Ensuite, on a la deuxième salve qui est gagnée par Sam et qui décide d'éliminer Alix parce qu'elle n'a pas d'enfant. Puis en même temps, Alix est partie de l'alliance adverse, donc en soi, c'est pas non plus déconnant qu'il ne garde pas Alix. Ensuite, la troisième salve est gagnée également par Sam, et là, il nous fait un truc qu'on n'a pas compris. Il décide d'éliminer Phil. Un peu comme la raison pour laquelle des Laurent ou des choses comme ça avaient éliminé Loïc à l'époque en disant, je crois que c'était à l'épreuve des sacs où plein de personnes avaient donné les sacs à Loïc parce qu'ils disaient de toute façon il est pas rancunier, on va lui donner, il nous en voudra pas, il est trop gentil. Et du coup, un peu dans ce même mode de pensée, Sam se dit Phil c'est mon ami, je vais le donner pour lui, je vais casser sa flèche et du coup voilà, ça va, il va pas m'en vouloir. Et effectivement, c'est vrai que Phil il se trouve entre deux sentiments. C'est que d'un côté, il est très triste parce qu'il voulait avoir sa fille au téléphone, et en même temps, il voulait pas non plus peiner Sam parce qu'il sait que c'est quand même très dur d'éliminer les personnes d'un jeu comme ça. Voilà, c'est pas vraiment la meilleure place, et du coup, Phil décide de prendre la flèche et de la casser lui-même pour éviter que Sam ait à le faire.
Ensuite, on a la quatrième salve qui est gagnée par Loïc et qui lui décide d'éliminer Christelle parce qu'il n'a pas vraiment d'affinité avec elle. Donc voilà. Donc Loïc, quelqu'un qui pourrait se faire éliminer assez facilement pour le coup, parce que s'il n'a pas d'affinité avec Christelle, c'est qu'il n'a pas tant que ça d'affinité avec l'alliance de Claude, puisqu'on le remarque dans l'épreuve d'humilité que Christelle est très importante pour Claude. Donc Loïc est plus une pièce rajoutée qui pourrait être éliminée à n'importe quel moment, donc il vaudrait mieux qu'il fasse attention. Cinquième salve gagnée par Hugo. Hugo qui décide d'éliminer Alexandra pour protéger à la fois l'affinité des hommes et puis en même temps c'est l'affinité avec qui lui ont permis de rester 3 jours supplémentaires, donc il va pas non plus cracher là-dessus. Ensuite on a la sixième salve qui est gagnée par Théoura. Théora qui élimine Jade pour l'épargner d'avoir sa famille au téléphone, parce que Jade avait dit que si elle levait sa famille au téléphone, elle serait complètement dévastée parce qu'elle a besoin d'avoir sa famille au téléphone et tout. Elle en a besoin, mais en même temps, elle sait très bien que si elle l'a, elle va être dans un mood très morose et tout ça, et qu'elle sera pas à fond dans le jeu, et du coup Jade accepte totalement son élimination. Et j'avoue que sur des jeux comme ça où il faut gagner un appel ou des choses comme ça ou des courriers, moi je sais que comme Jade je préférerais ne rien avoir, être juste focus sur le jeu. Et même si c'est dur de ne pas avoir de nouvelles de l'extérieur, je pense que je serais comme elle, je préférerais de rien avoir. Ensuite, septième salve est gagnée par Sam. Et du coup, il décide d'éliminer Hugo avec une excuse qui m'a beaucoup fait rire. Parce que Sam ne parle pas à grand monde. Voilà. Et il a trouvé l'excuse, c'est la personne avec qui j'ai le moins discuté. Et du coup, en même temps, c'est un peu normal, le mec, il était absent pendant presque 20 jours. Alors c'est logique que tu aies moins parlé à Hugo que les autres. Déjà qu'il parle pas beaucoup aux gens. Christelle l'avait dit dans l'épisode précédent que Sam était très discret, qu'il ne parlait pas beaucoup aux autres. Mais en même temps, si déjà en 20 jours il n'a pas beaucoup parlé à ceux qui étaient présents, c'est sûr qu'il va pas avoir plus de discussion avec un mec qui a été éliminé dès le troisième jour, quoi. Donc l'excuse était assez marrante. Surtout pour un gars qui ne parle quasiment pas de base. Ensuite, la huitième salve, on a Sam qui gagne à nouveau et qui élimine Loïc parce qu'il est le plus jeune et qu'il n'a pas d'enfant. Donc voilà. Ensuite, du 9e salve, on a Claude qui gagne et qui élimine Laurent pour la sportivité, sport. Ouais, ça doit être ça, hein, le mot. Tout simplement parce que Théora a gagné une salve, Sam en a gagné plusieurs, Laurent en a gagné 0, donc il décide d'éliminer Laurent, qui accepte totalement, parce que voilà, contre-performance, il l'accepte, tout comme Alexandra avait accepté, parce qu'elle-même disait voilà, j'ai mal joué, donc j'accepte ma défaite, et voilà. Du coup, pour la 10e salve, on se retrouve avec le même trio que sur l'île des héros, donc Théora, Sam et Claude. Et c'est Sam qui va gagner cette fois la salve. Dans l'île des héros, je crois que c'est Claude qui l'avait gagné. Et Claude qui avait gagné, et ensuite Théora qui avait gagné le jeu et avait pris Sam pour aller au marché. Si je me souviens bien de ce qui s'était passé sur l'île des héros. Cette fois, c'est Sam qui remporte la salve, du coup qui se qualifie pour la finale. Et du coup, il décide d'éliminer Claude parce qu'il dit Claude, c'est celui qui a été le moins bon. Après, un peu plus tard, il dirait que de toute façon, depuis le début, il voulait prendre Théora avec lui. Mais là, il faut une excuse et du coup, il dit voilà, Claude est celui qui a été le moins bon depuis le début et tout. Claude va lui dire non, non, c'est pas moi le plus mauvais et tout. Voilà, histoire de brouiller un peu Sam, de le mettre un peu mal à l'aise. Et au final, comme il voit que Sam il bug un peu, Claude il prend la flèche, puis il fait bon allez hop, que je la casse moi-même aussi, et puis voilà.
Et ensuite, finale, Théora contre Sam. Et c'est Théora à nouveau qui remporte le jeu de confort et qui prendra une nouvelle fois Sam, parce que comme il dit, moi je suis ici pour le sport, notamment pour les épreuves, et du coup je vais choisir celui qui a été le plus performant, donc qui est Sam, qui a gagné 5 fois sur 11 salves auxquelles il a participé, donc quasiment 1/2 comme le dit Denis. Voilà. Donc vraiment une très belle performance de Sam. Un peu moins impressionnante que sa toute première, mais reste quand même très très bonne comme performance, même s'il ne gagne pas. Et surtout, on a enfin l'occasion de le voir, lui et Théora, parce que sinon on les voit jamais. Ensuite, un truc qui m'a fait marrer, c'est les filles qui ont l'air de découvrir que les garçons ont des affinités entre eux. Tu te dis, mais elles sont sérieuses. Je veux dire, elles ont été sur leur île toutes seules, elles ont créé des affinités, ce qui est tout à fait normal puisqu'elles étaient que entre filles. Mais elles croyaient quoi? Que les garçons, quand ils étaient que entre eux, ils se tapaient dessus, je sais pas ce qu'elles ont dans leur tête, mais des fois elles ont des réflexions qui sont complètement débiles. Elles sont en mode, oh là là, il y a une affinité entre garçons. Hugo vient de confirmer qu'il y a une affinité entre garçons. Mais bien sûr qu'il y en a une. Mais tout ça, c'est pas de la faute des garçons, tout comme l'équipe des filles, c'est pas à cause des filles. C'est à cause de la production qui s'est dit, allez, on va séparer les sexes, qui était complètement débile. Mais je veux dire, c'est logique que les affinités commencent au début d'aventure et puis en général elles perdurent jusqu'à la fin. Très très souvent, c'est comme ça. Donc là, la réflexion, des fois, tu te dis, est-ce que vous avez déjà fait koh avant? Ensuite, on a justement le fameux moment où Alix dit, enfin non, c'est plutôt après, il y a Alix du coup qui dit que après, enfin un peu plus tôt, elle a dit que ne voterait jamais contre Clémence parce que Clémence l'a sauvée au conseil précédent, machin, et que du coup globalement elle lui en doit une. Mais Alix le lendemain, je pense que ça doit être le lendemain, elle dit que finalement pour sauver son cul, elle serait prête à mettre le nom de Clémence sur un bout de papier. Et oui, donc si c'est ça, avoir une ligne directive, être droit dans ses bottes et machin, malheureusement Alix, t'es pas trop dedans là. Là t'es plutôt dans le côté je suis vraiment prête à tout et ce que en soi je peux comprendre, je ne suis pas contre elle, mais ne dis pas des choses, ne fais pas des sortes de promesses que tu ne tiendras pas. C'est absolument ce qu'il ne faut pas faire à koh-lanta. C'est à koh-lanta, le mieux c'est de faire comme Laurent, de ne rien dévoiler, ne rien dire. Parce que là, tu lui dis en plus à Clémence, tu la mets en confiance, tu dis ouais machin, voilà, et au final au dernier moment tu lui coupes l'herbe sous le pied juste parce que t'es un petit peu en danger. Et encore, elle s'en est rendue compte un peu bêtement parce qu'elle a rien capté de ce qui se passait autour d'elle. Enfin, vraiment, Alix, une grosse déception comme d'autres aventuriers, mais là, je m'attendais à mieux. Ensuite, on a eu l'épreuve d'immunité qui est, alors, t'as 3 grandes tiges de bois avec 2 morceaux de corde. Il faut attacher les 3 morceaux de tige pour faire une longue canne. Et ensuite, il faut récupérer 3 anneaux sur une structure. Et du coup, celui qui finit dernier est totalement éliminé du jeu. Donc on a Hugo qui va remporter l'épreuve, Alexandra qui va être éliminée face à Christelle, c'était les 2 dernières et Christelle va rattraper Alexandra et se sauver. Et voilà.
Sur l'émission d'Alexandra, on a Loïc qui est un petit peu énervé parce que c'est vraiment pas mon truc ces épreuves-là. De Koh-Lanta que je fais les deux, ou c'est mon binôme qui se fait éliminer sur l'épreuve éliminatoire, puisque dans les 4 terres, c'est Bertrand Camel qui s'était fait éliminer, et maintenant c'est Alexandra. Donc effectivement, le pauvre Loïc, à chaque fois qu'il aime bien quelqu'un, il se fait éliminer sur l'épreuve éliminatoire. Donc si un aventurier passe par là, que tu fais un All-Star avec Loïc, ne sois pas son ami, parce que tu ne dureras pas longtemps dans le jeu. Enfin, s'il y a une épreuve éliminatoire, tu te feras éliminer. Donc voilà, ne sois pas pote avec Loïc. Euh, Ensuite, après le jeu, forcément, les gens se préparent au conseil. Et on a Jade et Christelle qui ont un peu pensé à éliminer Loïc, parce qu'ils sont toujours dans l'idée qu'il y avait un trio Alix, Alexandra, Loïc, puisque les trois venaient des 4 terres. Et au final, ils se rendent compte que c'est pas forcément une bonne idée, parce que effectivement, Loïc n'a rien fait pour sauver Alix quand elle était en danger, donc c'est qu'il n'y a pas tant que ça une alliance ex-4 terres, quoi. Du coup, les choses vont se jouer entre Alix et Clémence. Euh, les garçons, eux, sont plus à vouloir voter Alix, puisque pour eux, Clémence, malgré le fait qu'elle ait déjà gagné 2 fois, malgré son coup d'amulette, sur les performances, elle est beaucoup mieux qu'Alix. Et du coup, les gens pensent garder plus Alix plus Clémence que Alix, justement pour les performances physiques. Et du coup, on arrive au conseil. Enfin, tout petit peu avant le conseil, en fait, on a Claude qui annonce à Alix qui va voter contre elle. Et là, quand elle entend ça, elle se dit bon bah ça y est, je vais partir, c'est bon, nanana. Et du coup, effectivement, tu te dis ça fait je sais pas combien de temps que tu es en danger. Et toi, là, du jour au lendemain, tu te dis, bon, ça va, Alexandra elle est partie, donc moi maintenant tout va bien pour moi. Enfin, je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans sa tête. Mais genre, 5 minutes avant qu'il parte au conseil, t'as Claude qui fait, ah oui, au fait, enfin, il dit pas ça comme ça, hein. Mais en gros, il fait, oui, bah finalement, je vais voter contre toi. Et elle s'est dit, ah merde, il y a des gens qui vont voter contre moi. Et, euh, et au final, ça va se jouer à un vote près. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout a tourné autour de Alix. C'est pour ça que je disais que le conseil n'a pas gâché l'épisode, parce que tout a tourné autour de Alix. Quand on regarde le truc, on se dit putain, fait chier, c'est Alix qui va partir. Alors, en soi, Alix, c'est pas dérangeant qu'elle s'en aille, mais dans le sens où tu te dis, mais on n'a aucun suspense. Si on sait déjà là que c'est Alix qui s'en va, voilà, c'est un peu moyen quoi de déjà le savoir. Et au final, quand on a les bulletins de vote, on voit que la personne éliminée, c'est Clémence. Et du coup, ça m'a un peu étonné. Du coup, j'aime bien être étonné au conseil, donc je me dis trop cool. Enfin, trop cool, pas pour Clémence, mais, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Euh, du coup, Clémence se fait éliminer et donne le vote noir à Hugo. Ce qui n'est pas totalement déconnant, sachant qu'ils sont passés du temps ensemble sur l'île des bannis, pas énormément, mais ils viennent tous les deux de là-bas, donc c'est pas étonnant qu'elle le donne à Hugo. Et on découvre à la fin, pour une fois j'ai regardé le truc jusqu'à la fin pour voir un peu les votes, qui a voté contre qui, et on a Alix qui a bel et bien voté contre Clémence. Donc effectivement, sauver les gens à Koh-Lanta, tu vois, c'est comme Namadia le dit, être trop gentil, ça ne sert à rien. Voilà. Parce que au final, Clémence, elle a été gentille, elle a voulu sauver Alix, elle a voulu continuer après à faire des alliances avec Alix et tout ça. Et Jade, je pense que Jade est une fille qui va sûrement prendre beaucoup dans la tronche dans les réseaux sociaux, parce que c'est une fille qui en a beaucoup après Alexandra, beaucoup après Alix. Voilà, surtout ces deux-là. Et c'est vrai que ce sont deux aventuriers qui sont quand même plus ou moins très appréciées, parce que elles sont gentilles, ils font pas trop de coups foirés. Sauf que bah au final on se rend compte qu'en fait Alix elle passe son temps à faire des coups foirés à tous ceux qui sont autour d'elle, et du coup Jade quand elle vote elle dit hein, Alix je ne te fais pas confiance, et elle a raison, parce qu'elle a donné sa parole à Clémence qu'elle n'allait pas voter contre elle pour l'avoir sauvée, et au final
elle participe au fait d'éliminer Clémence, quoi. Ce qu'elle n'était pas obligée de faire. Mais voilà. Après, ça aurait fait une égalité entre elle et Clémence si elle avait voté dans le vide, ça aurait repris entre les deux. Et du coup, il n'y aurait pas eu le vote noir, parce que les votes noirs ne se font pas dans les retours, donc il y aurait sûrement eu à nouveau une égalité, peut-être. Oui, il y aurait sûrement eu à nouveau une égalité, ce qui fait que ça aurait peut-être été à la boule noire. Et là, ça aurait peut-être changé les choses, mais enfin bref. C'est comme ça. Et comme je disais, les actions de Clémence sont ce qui a scellé son destin. C'est que Laurent a annoncé à un moment, juste avant le conseil, qu'il allait mettre une voix contre Clémence et une voix contre Alix. Voilà, histoire de mettre d'avoir à peu près un même nombre de voix au cas où un collier sort. Et du coup, on se rend compte à la fin qu'en fait, que le résultat, il y a une voix d'écart, si je ne dis pas de bêtises, et en fait, ça vient de Laurent, du vote noir de Laurent, puisqu'au final, il a mis un vote contre Clémence, et son vote noir, il a mis également contre Clémence de le mettre contre Jade. Tout ça parce que justement, Clémence a donné l'amulette à Jade, comme il a dit. Il le dit pas elle, mais il dit en interview vers le début de l'épisode, il le dit, mais pourquoi elle a fait ça? Je veux dire, elle s'est battue sur l'île des bannis pour revenir dans le jeu. Du coup, elle s'est battue pour avoir cette amulette. Elle s'est battue pour gagner l'immunité. Enfin, comme il dit, elle s'est battue pour tout gagner. Et au final, elle a été donnée son truc à quelqu'un qui était moins méritante, d'une certaine manière. Et du coup, Laurent le fait payer à Clémence lors de cet épisode. Et voilà, donc elle avait raison de dire que c'était foutu une balle dans le pied. Et au final, on se rend compte que du coup, effectivement, si le vote noir, Laurent avait fait ce qu'il avait dit de base, un contre Clémence, un contre Jade, un contre Clémence, un contre Alix, c'est Alix qui serait parti. Donc ça s'est vraiment joué à pas grand chose, à une toute petite erreur de Clémence sur le conseil précédent. Donc voilà pour cet épisode qui était plutôt pas mal. Ça manquait de stratégie à mon goût, vraiment il n'y avait pas grand chose en stratégie. J'espère qu'il y en aura un peu plus la semaine prochaine. En général, les binômes, c'est un épisode où il y a pas mal de stratégie, donc j'espère que là il y en aura. Et du coup, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment bien aimé. À part ce manque de stratégie, j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé du bon temps. Bon, le confort, c'était pas trop mon kiff, mais c'était sympa. Donc vraiment, on a eu un bon épisode. Donc voilà, vous dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou non. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 10 de Koh-Lanta, la légende. Ciao les Anacalypse.